Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Les Guidances de Natacha. Donc on va poursuivre les guidances pour ce mois d'août avec les signes qui nous restent à voir. Il me reste encore 4 signes pour le mois d'août. Donc vidéo qui va être divisée en plusieurs parties. Déjà votre vibration, savoir de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer. Pour ce faire, j'utilise deux choses. Les runes, donc je tirerai une rune du sac et je regarderai au pendule les pierres en lithothérapie qui peuvent vous accompagner pour ce mois d'août. Tout en sachant que si jamais vous souhaitez aller plus loin, travailler avec les éléments que je viens de vous donner, je vous invite à aller sur ma page Facebook ou sur ma boutique Etsy. Vous trouverez les liens juste en dessous. Et vous trouverez mes différentes créations. Donc ça, vous allez pouvoir trouver 10 bijoux au motif des runes. Là, par exemple, nous avons la rune Lagousse, mais également des ogames, des symboles planétaires. Ici, nous avons Jupiter, et avec des pierres en lithothérapie. Mais on trouverait également des porte-clés, des colliers. Un autre format de bracelet, c'est ce que j'appelle Root Origin, c'est du cuir et du bois, tout simplement. Il faut savoir que c'est du bois récupéré dans la nature, du bois de chêne ou du bois flotté que nous utilisons. Voilà, et les perles de pierre sont des minéraux, des vrais cristaux, véritables. Pour moi, j'y accorde une importance. Donc, première partie de votre vibration. Ensuite, tirage général avec l'oracle des astres en 5 cartes. Un carré en 9 cartes avec le carré Marrakech. Et pour terminer, une carte liée avec la géométrie sacrée, avec un message qui sera donné avec le magnifique oracle Inner Star. Si vous souhaitez travailler avec la symbolique, l'image, justement, vous m'envoyez un mail. Donc vous avez le mail qui figure justement sur YouTube, sinon je vous le redonne, c'est bijoux au pluriel .naturel naturi2le @gmail.com pour que je puisse vous envoyer cette image. Donc la seule chose que je vous demande, c'est de me donner le numéro que je vous donne quand je vous tire justement cette carte de guidance. Voilà, je vous ai tout dit. Donc on va tout de suite commencer. On va faire un petit peu de place. Et on va tout de suite voir quel est le signe concerné par la vidéo. Et ce sont nos amis Scorpions. Allez, on va regarder quelle est la rune qui va pouvoir vous accompagner durant ce mois d'août, amis Scorpions. C'est Djera. Djera, c'est la rune du temps, rune des récoltes. C'est-à-dire que là, on vous dit, il faut laisser le temps faire son œuvre. Il y a peut-être des choses qui sont en préparation, mais qui ne sont pas encore prêtes. Alors ça va arriver, hein. Djera vous amène sur ce cycle du temps. Il faut savoir que Djera, c'est la 12e rune de l'alphabet runique, justement. Donc elle a une position centrale, une position clé. C'est la roue du temps. Là, vous voyez sa représentation, c'est deux signes mathématiques plus petits que et plus grands que qui se font face. Et vous les imaginez qui sont en train de tourbillonner l'un vers l'autre. C'est vraiment cette notion du temps qu'il faut prendre en compte, que après la pluie vient le beau temps. C'est pour permettre de passer un cycle et d'obtenir ce que vous souhaitez, d'avancer. Là, c'est comme si vous étiez sur des énergies de blocage, et c'est de travailler avec cette énergie du temps. Voilà, alors ça ne va pas se faire en 15 jours, mais Djera vous amène justement à faire du temps votre allié. On va regarder avec les pierres lesquelles vont pouvoir travailler pour les amis Scorpions. Allez, planche numéro 9. Pour les Scorpions. On va tomber sur de la zoïsite, rubis zoïsite, 4e chakra. 4e chakra, chakra du cœur, qui nous parle justement d'une guérison importante, une guérison émotionnelle. Il y a un autre signe qui a eu le rubis zoïsite, c'est pas les cancers. Il y a beaucoup de déceptions et peut-être de limitation au niveau du chakra du cœur qui s'est renfermé. Donc là, le rubis zoïsite vous demande justement de l'ouvrir. C'est le temps de le faire. Vous êtes peut-être mis dans votre bulle, amis Scorpions. Maintenant, il va falloir revenir sur le devant de la scène, revenir vers les autres. En tout cas, réouvrir ce chakra du cœur. Je range ma planche biomètre qui se balade et après je le cherche. Voilà.
Alors, une autre pierre pour les scorpions. Oui, c'est la planche numéro 3. Planche numéro 3. Fluorite violette. La fluorite violette, tout ce qui est fluorite, de toute façon, c'est un côté protection. Côté protection, et là, au niveau de la couleur violette, on va travailler sur le coronal. Réaxer, recentrer votre coronal et le protéger. Le protéger des influences extérieures. Peut-être qu'il y a des bonnes paroles ou des choses vers lesquelles vous avez envie d'aller, des choses qui vous appellent et qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, donc faites attention. La fluorite violette va vraiment travailler votre coronal pour pas que vous ayez des pensées plus noires que d'habitude. C'est vraiment protéger cette zone-là. Parce que pour moi, le mental, il joue pas mal. La fluorite, c'est une pierre de protection contre les attaques parapsychiques également. Et j'ai pas d'autres pierres pour vous, amis scorpions. Donc fluorite violette et j'oublie, et du rubizoïsite. Voilà. Travailler le chakra du cœur. Donc on sera sur un travail du chakra du cœur et du coronal. Allez, on va regarder. Alors, on a la carte du malheur qui commence à sortir. Bon, on va voir la suite. Donc quand je vous dis que vous sortez d'une période difficile, c'est peut-être ça là qui ressort. Hein. Bon, c'est la première carte du tirage. On va voir les 4 autres. L'été. Alors, je ne sais pas si votre été, là, l'été va bientôt s'achever d'ici quelques semaines. C'est des choses qui ont été compliquées durant cette période estivale, où il a fallu mettre fin, prendre des décisions voilà, douloureuses. La fuite. Oui, je pense que vous avez dû partir en urgence, enfin, vous échapper. C'était le temps de le faire. Il y avait des situations qui ne vous convenaient plus, où vous étiez justement un petit peu malheureux ou malheureuse, enfermé, et que c'était le temps, voilà encore cette notion de temps, de passer à autre chose, de fuir. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas souhaité affronter, c'était trop dur. Ouais, vous êtes sur une phase de transition. On a la carte de la porte. Vous avez fui parce que vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de perfectionniste. Vous n'aimez pas décevoir les gens, vous n'aimez pas qu'on vous déçoive. Vous poussez la qualité à l'excès parfois, je pense. Mais là, il y a une situation qui vous rendait malade. Et c'est pour ça que là, maintenant, durant l'été, vous êtes parti. Comme une comète, assez brutalement, pour aller vers autre chose. Et quelque part, je pense qu'il y a un saut quantique, il y a une prise de conscience qui se sont faites ou qui vont se faire de façon imminente. Dans la carte du silence, vous avez besoin de vous retrouver, de guérir certaines choses. C'est pour ça que j'avais l'impression, donc déjà Jera était sorti, on a commencé par ça. On nous parle d'événements lourds, compliqués là ces dernières semaines, ces derniers mois. Et la solution qui a été prise, c'est de partir pour franchir cette porte, aller de l'autre côté, justement comme de l'autre côté du miroir, partir vers d'autres horizons. Mais je pense que c'est surtout une prise de conscience qui doit se faire amener un nouveau cycle pour pouvoir déjà vous retrouver et ne plus entendre les disputes, ne plus entendre des voix dans votre tête. C'est vraiment vous retrouver et être bien avec vous-même. Allez, on va compléter avec le carré Marrakech pour voir ce qui se profile. Si on a d'autres renseignements pour les scorpions. J'en ai une. Il m'en faut encore 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on a quelque chose qui était en cours en gestation. On retrouve cette notion de tristesse. Hein. Il y a quelque chose de lancinant chez vous. Une certaine nostalgie du passé, j'ai l'impression.
des conflits, des disputes. Hop, et puis je vois qu'il me manque une carte. J'ai du mal à compter. Ok. Je pense qu'il y aura une phase de recueillement, une phase de solitude importante, nécessaire. Alors pourquoi je vous dis ça? On voit que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on a la gestation, ça peut être également une naissance et qui est vécu comme un cadeau. Donc, mais il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Est-ce que le fait de porter ce projet, de porter cet enfant, vous ramène à des mémoires anciennes qui sont compliquées, où il y a des choses qui ne se passent pas bien? Mais on voit bien que c'est un cadeau qui vous est offert. Il y a, comme je vous dis, un projet, quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous, et on vous l'offre, mais c'est comme si vous ne l'acceptiez pas parce que ça vous rend triste. Donc j'ai l'impression que même quand on vous fait un cadeau, vous avez du mal à le recevoir. C'est un petit peu ça qui m'est montré. Alors, vous êtes en train de récolter. Donc là c'est les pistaches. C'est quelque chose qui se récolte au mois de septembre, je pense. Donc on va arriver sur la rentrée. Donc à la rentrée, normalement, vous faites le phénix, vous renaissez à vous-même. Donc on est en phase de renaissance. Quand je disais qu'il y a un saut quantique à faire, c'est ça en fait. C'est vous devez franchir la porte, ce qu'on avait juste auparavant, pour pouvoir retrouver cette étoile, ce guide, avoir une direction. Alors, c'est quelque chose que vous ferez seul, hein, la carte du désert. Donc il peut nous parler de stérilité, mais là, vous n'allez pas devoir vous encombrer de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Il va falloir y aller au dénuement. Utiliser le temps, cette transformation importante, pour retrouver cette lumière, cette quête. Il y a quelque chose de positif au fond de tout ça. Donc oui, c'est compliqué parce que en plein milieu, j'ai la foudre, des choses qui arrivent, un climat un peu compliqué, conflictuel, et en plus, j'ai le signe multiplié qui est exacerbé. Ça peut être de la colère interne, des choses qui remontent. Ça peut être des disputes dans le cercle familial, dans le cercle amical, dans le cercle proche, professionnel. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a ce cadeau qui vous est fait, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi, ce que je vois, c'est ici. C'est qu'on a une transmutation de ces énergies assez lourdes, assez négatives. Donc sachez que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez déjà. Ça, c'est une chose. Il y a un travail de mémoire, sur des mémoires anciennes, je pense, à effectuer. Parce que moi, j'ai une renaissance et vous retrouvez une direction. Vous retrouvez l'espoir, il est là. Mais vous avancerez seul pour cheminer. C'est ce que je peux percevoir. J'ai bien envie de compléter avec des cartes supplémentaires. Alors, il faudra quand même faire attention aux synchronicités, hein, pour voir cette étoile. Des fois, j'ai l'impression qu'il est tellement perfectionniste. Enfin, c'est une qualité, hein. Mais peut-être que vous passez à côté de cette bonne étoile. Il y a la fleur, l'étoile. Il y a des signes qui vous sont mis. Donc, il faut saisir. C'est le temps de voir ce qu'il y a autour de vous et de faire abstraction de ces disputes, hein, et de guérir ces mémoires anciennes. Ouais, on voit des conflits parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, des choses que vous ne voulez peut-être pas assumer ou voir en face. Et c'est peut-être le temps d'y faire face. Donc un vrai travail avec cette notion du temps et ce rapport aux autres, ce rapport à soi qui permet cette transformation importante. Mois de septembre, là, ce qui arrive à la rentrée, je pense. De toute façon, je ferai des guidances à la rentrée. Il y a des énergies de transformation importantes. Vous allez retrouver une direction. Les choses seront beaucoup plus claires, vont s'éclaircir. Parce que l'étoile, elle brille, mais dans la nuit. En journée, on ne la voit pas. Donc, ça sera encore compliqué, mais l'espoir va revenir. Patience. Mais ce que je tenais à mettre en avant, c'est que c'est quelque chose que vous devrez faire seul. Voilà. Je suis seule pour pouvoir travailler sur le donner-recevoir, quelque chose qu'on vous offre, qui est au fond de vous, mais que peut-être vous avez l'impression de ne pas mériter. On va terminer avec Inner Star. Laisser une trace. Carte numéro 25. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte 25? Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué
Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, l'heure, encore la notion du temps, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez votre voix, de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. L'affirmation que vous pouvez vous répéter: je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Donc vous avez œuvré pour les autres, sachez-le, et le temps va agir en votre faveur. Acceptez ce que l'on vous offre. Voilà. Mais écoutez les amis scorpions, j'espère que ceci vous aura éclairé, vous aura aidé. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.